tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore parler du Ballon d'Or, mais là je vais faire plutôt un débrief de la cérémonie qui s'est déroulée lundi soir, donc lundi 3 décembre. Alors je pense vous vous en doutez, c'est Luka Modric qui a remporté le Ballon d'Or 2018 avec une très large avance sur ses concurrents, même si on peut les appeler comme des concurrents, car il a quand même eu 753 points. Ronaldo est deuxième à 476 points et Griezmann troisième à 414 points. Donc il a vraiment eu un gros écart avec ses adversaires. Il a pulvérisé tous les scores, je crois que 89 pays l'ont placé en tête de leur classement, donc c'est énorme, il a tout pulvérisé. On peut aussi noter que Kylian Mbappé a fini 4ème et Lionel Messi 5ème pour finir le top 5. Après, j'ai regardé France Football, où tous les détails du vote sont inscrits dans le journal. Et on peut voir qu'il n'y a que 18 pays qui n'ont pas placé Modric dans leur top 5. Mais bon, c'est des pays, par exemple, j'ai regardé Grenade, ils ont mis Benzema Ballon d'Or. Donc bon, après, voilà, hein, ils font comme ils veulent, mais je pense pas que Benzema mérite le Ballon d'Or. D'autres ont mis Neymar ou même Agüero au Ballon d'Or. Enfin, c'est pas très cohérent, je trouve. C'est pas bon. Donc, je trouvais assez drôle d'aller voir ça. Ah bah, j'ai aussi vu qui a voté pour qui, donc on pouvait voir tout ça. Et j'ai vu que des pays comme la France, le Portugal ou l'Égypte ou la Croatie ont placé leurs joueurs premiers du classement. La France a placé Mbappé, le Portugal Ronaldo, l'Égypte a placé Salah et la Croatie Modric. Donc ils n'ont pas eu de scrupule à mettre un joueur de leur nation premier de leur classement. Après, j'ai quand même vu, parce que c'est ça qui m'a interpellé, l'Argentine qui a placé Messi troisième, ils ne l'ont pas placé premier, ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait, donc je trouve ça bien. Mais surtout la Belgique, qui avait quand même quelques représentants qu'on peut noter, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, qui se sont tous les deux classés dans le top 10, mais la Belgique ne les a pas mis premier, deuxième, ou même pas dans leur top 5. Donc je trouve que c'est bien, enfin il y a des équipes quand même, enfin des nations qui ont eu du fair play, et je trouve ça très bien. Après, faut-il refaire les règles, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, on a vu la différence entre certaines nations. Après, je pense que ce qui m'a marqué dans ce classement, dans ce top 5 surtout, Modric, non, je le savais, enfin, je le pensais fortement, je veux dire. Et après, c'est les deuxième et troisième, donc Ronaldo et Griezmann, qui c'est quand même assez serré, on va le dire, assez serré. Et bien, je pensais que Griezmann allait finir devant Ronaldo, mais non, Ronaldo a fini deuxième. Et après, je réfléchis et je pense quand même que ce qui a fait pencher la balance, c'est quand même que Ronaldo a fait la Ligue des Champions. Et il l'a gagné surtout. Griezmann aussi a fait la Ligue Europa, vous allez me dire, et il l'a gagné. Mais la Ligue des Champions doit avoir un rôle plus important, je pense, car sinon, peut-être que Griezmann le méritait autant. Voilà. Après, il y a aussi la Coupe du Monde quand même, où Griezmann a été très influent pour l'équipe, mais Ronaldo a quand même marqué 3 buts contre l'Espagne. Je pense que ça a marqué quand même les gens qui du coup lui ont plutôt accordé leur voix à lui qu'à Griezmann. Et après, ce qui a marqué cette cérémonie, je pense quand même que c'est la création de 2 nouveaux prix très importants, je pense. Donc, premier, évidemment, le Ballon d'Or féminin, vous avez dû en entendre parler, le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, donc remporté par Ada Egerberg, qui est une joueuse norvégienne qui joue à l'OL, et voilà, qui a gagné le premier Ballon d'Or féminin et qui restera donc à jamais dans l'histoire du foot féminin et du foot en général. Et aussi le trophée Raymond Kopa, qui a été donc inauguré, on va dire, cette année, et qui récompense le meilleur joueur de l'année ayant moins de 21 ans. Donc c'est 22 anciens Ballons d'Or qui votent. Donc là, il y en a eu 22, oui, donc Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, enfin bon. Et chacun mettait le top 3 des 3 meilleurs de l'année selon lui. Et vous vous en doutez, le favori était Kylian Mbappé, qui a moins de 21 ans et qui a fini quand même 4ème du vrai Ballon d'Or, et là, évidemment qu'il a gagné. Mais le plus important et le plus drôle, enfin, non, ce n'est pas très surprenant, mais c'est dans tous les anciens Ballons d'Or,
l'ont placé premier de leur top 3, tous, et du coup il a gagné, on va dire, à l'unanimité. Donc bon, c'est plutôt bien quand même, et donc ça lance un peu sa carrière, je veux dire, avec un trophée individuel, donc je pense que c'est bien pour lui. Et donc longue vie à ce trophée Raymond Kopa, qui permet de récompenser des jeunes qu'on peut découvrir, ou qu'on a déjà découvert. Donc je trouve que c'est vraiment bien pour le football, pour les jeunes surtout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai fait ça parce que j'ai fait cette vidéo parce que j'avais trouvé des choses assez intéressantes dans France Football, sur les votes notamment, et puis sur les 2 nouveaux trophées. Donc ça me tenait à cœur d'en faire une autre sur le Ballon d'Or. Alors n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, à vous abonner, et je vous dis donc à bientôt.